Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Chaîne lampadaire, lumière, graine de café. Bon bah par contre celle-là c'est pareil. Je l'ai repeinte entièrement. Bon ça c'est les anciennes époques et Dorian il l'a vu. Il était sidéré de voir ce que j'ai fait comme connerie. Donc du coup celle-là je pense que je la dépeindrai entièrement. Alors je vous expliquerai un petit peu l'histoire de celle-là. Alors celle-là je crois que c'est Kevin qui me l'a offert. Le premier lumière que Kevin m'avait offert. Et donc, moi, il m'avait offert celle-là. Je l'avais repeint en chromé à l'époque pour que ce soit propre. Mais celle-là, je pense que je vais la dépeindre entièrement, la refaire entièrement, proprement. Parce que elle a de la qualité, elle a du potentiel, sauf que j'ai fait de la chie avec. Donc, du coup, je ferai ça proprement. Donc, je verrai pour la refaire entièrement. Et donc, du coup, on va dire, cette lumière-là, elle a quand même un truc spécial. Par contre, là, bouffé, je sais pas ce qui s'est passé dessus. Mais maman, comment elle a pris cher. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu la fameuse NVFN 840. Donc, pourquoi NVFN? Alors, il y a la NVF 840, c'est la version standard, et la NVFN, pour non appareillé, 840 pour les versions non appareillées, comme dit précédemment. Donc, voilà un petit peu l'emploi, bien sûr, le chromage dégueulasse de chez Wish. Je changerai les boulons, je ferai tout à ma chaîne plus propre plus tard. Et donc, du coup, voilà un petit peu le truc. Alors, par contre, je viens de remarquer que la peinture, elle est vraiment bien. Ça se voit qu'elle est bien oxydée. Oh, j'ai fait de la chie avec, putain. En fait, dessus, si vous voulez, il y avait plus de peinture. J'avais peint en couleur gris martelé. Sauf que je ne sais pas pourquoi, la peinture gris martelé, à peine posée, elle se cristallisait au bout de 8 secondes. 8 secondes, elle séchait, elle se cristallisait, elle faisait la poudre. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'en ai mis 15 tonnes, 60 tonnes pour que ça tienne. Alors, la peinture, elle a tenu. Elle coule, elle n'a pas coulé. Et en fait, elle n'a pas pu couler parce que dès qu'elle voulait se poser, elle se cristallisait directement. Donc, ça fait de la poudre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé comme aluminium, mais celle-là, je la démentis entièrement, je la repeindrai entièrement. Parce que c'est un peu dommage d'avoir fait ça comme ça. J'ai fait ça vraiment à l'arrache et je m'en veux vraiment d'avoir fait ça vraiment dégueulasse. Donc celle-là, je la repeindrai proprement, vraiment digne de ce nom, pas d'un truc tout moche ou dégueulasse. Je la passerai vraiment bien propre. La douche, je la ferai proprement aussi. Je ferai un truc vraiment propre. Vraiment un truc pro et non de chi comme j'ai fait à l'époque. Mais sinon, par contre, je peux faire ça. C'est en fait, on voit trop clair. Donc là, du coup, cette lumière-là, en fait, du coup, c'est une lumière pareil des années 60. On avait discuté bien les coups. Mais bon, ce qui fait, c'est que c'est, on va dire, je sais pas comment je pourrais dire. C'est un modèle déjà qui est en fond d'alu. Déjà, bah là, c'est simple. Il y a quoi? On va dire 98% de trucs en alu, 1% d'acier pour les boulonneries, et 1,5% et 1% d'autres pour tout ce qui est porcelaine, cuivre, pour la douille et compagnie. Sinon, c'est 98% d'aluminium. C'est vraiment une dinguerie. Là, ça c'est en alu, 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 tout en alu. Normalement, je dis, à part les 1% de bride, 1% de carcan, de boulonnerie, ainsi que 1% de cuivre et de laiton pour la douille, et du fil, c'est tout. Hein. Alors après, c'est quand même bizarre, vous allez me dire pourquoi il y a un petit trou ici, là, un tout petit bidule ici, là. Bon, en fait, c'est justement pour tenir l'équerre de douille, pas l'équerre de douille, l'équerre de lampe, pour les fameuses socks, en fait. Donc, du coup, vous avez déjà prévu déjà tout ça à l'époque déjà. Donc du coup après c'est pareil, ces modèles-là j'ai pas trop eu le temps de le regarder un peu. Par contre là, la couleur du gris martelé est d'origine, là je l'ai même pas nettoyé, je l'ai laissé comme ça. J'ai fait vraiment de la chie avec ces lumières-là, de dingue. C'est vraiment une dinguerie. Franchement j'ai fait de la chie à l'époque et je m'en veux vraiment parce que j'aurais pu avoir des lumières plus propres. Mais bon ça c'était à l'époque que j'ai commencé à faire la nettoyage, même pour vous dire que la peinture elle a tellement pas tenu, en fait ça se bat en copeaux. Donc celle-là, elle est vraiment malade cette peinture-là. Alors je sais pas c'est quoi, si c'est une mauvaise peinture ou si c'est... En fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'avoir un luminaire ou que ça se bat en poudre. Ouais, c'est comme si j'avais mal cuit le... C'est comme si j'avais mal cuit la peinture. Même des endroits où il n'y a pas de peinture déjà. Je ne sais pas, franchement, c'est vraiment débile. Alors du coup, je disais dans cette lumière-là, elle était fermée de base à mon avis. Et donc du coup, en fait, ça a été repeint. C'était repeint au pinceau il y a une paire d'années.
Et moi, je l'ai repeint chromé, mais je pense que je la referai proprement parce que celle-là, c'est vrai que elle a une histoire. Mais d'un autre côté, c'est vrai que sur le coup, je n'ai jamais trop parlé un petit peu de certains luminaires, grains de café et compagnie. Mais il faut penser là-dessus. C'est que cette lumière-là, c'est bien, je l'ai refaite il y a une perte de temps. Sauf qu'il y a un problème. C'est que certains aluminiums, comme je vous ai montré, je vais vous remontrer un petit peu plus gros. Là. Regardez, la peinture, elle est complètement pourrie. Vous voyez, là on le voit, ça fait dégueulasse. Ça fait pas brillant, ça fait pas... On dirait qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que je veux savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est un aluminium qui est de mauvaise qualité et que ça fait une réaction chimique avec la peinture? J'en sais rien. Parce que je vous garantis, on passe la peinture, et en 8 secondes, cristallisé, ça faisait la poudre. Je ne sais pas comment que ça se peut de faire ça. Une poudre avec du silicone dedans devenir de la poudre. Là, faut qu'on m'explique. Hein. Soit il faut mettre un après ou je sais pas quoi, mais c'est quand même violent quand on n'a pas l'habitude. Alors, ça fait de la poudre, on retire un coup de torchon parce que c'était même plus mouillé, c'était plus liquide, c'était sec, c'était poudreux. On repasse un coup, on repasse, bon, c'est poudreux, bon, on repasse dessus, on passe dessus. J'ai vidé 2 bombes de peinture dessus, chromée, martelée, 2 bombes dessus. Ça a fait un effet, bon bref, mais le luminaire, il est vraiment, mais vraiment pas du tout martelé. En fait, c'est un effet couleur satinée, couleur gris satiné, c'est tout. C'est gris argenté. Il n'y a aucune once de machin dessus. Donc je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Donc avis aux passionnés de peinture qui m'expliquent pourquoi que le gris martelé de cet aluminium là. Pourtant la NVF 840, l'autre, la peinture était nickel dessus. Alors je pense que c'est soit le choix de la peinture qui était foutu, la peinture qui était morte ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc je la ferai proprement. Celle-là, je la referai entièrement, mais pas cette année, l'année prochaine. Parce que j'ai trop de luminaire à en faire cette année déjà. Mais franchement, ce serait un régal de voir ça. Donc j'ai hâte de voir ça, bien sûr, quand ça sera installé et refait. Parce que c'est vrai que ces modèles-là, j'en connaissais pas de base à des endroits différents. J'en connaissais qu'à un seul endroit du côté de Romilly-sur-Seine. Bon, après, j'en connais pas spécialement d'autres parce que je connaissais plus la NVF 840. Quand j'ai su qu'il y avait la version non appareillée, j'étais sur le cul. J'en ai vu en vrai, c'était perturbant. Et quand j'ai Kevin qui m'a dit, bah tiens, j'en ai une, je peux t'en filer une, je me suis fait plaisir. Donc, du coup, là, un petit peu, donc, bien sûr, l'épopée de la peinture cristallisée. J'espère que certaines personnes vont me donner plus d'infos là-dessus. Je voudrais bien savoir pourquoi. Ça me permettrait de ne pas refaire ça dans le futur, ce serait intéressant. Et cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, ça me fait plaisir, encore une petite vidéo toute sympatoche. Et donc là, la prochaine vidéo, ça sera magnifique. Là, vous allez surkiffer. Donc là, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, petit grain de café. Mais le plus pertinent, c'est quand même la peinture qui part en poudre. C'est quand même perturbant. Hein. Ça fait pas faux.